Halle, Allemagne. Une ville millénaire, paisible, posée sur les rives tranquilles de la Saale. Entre les collines et les eaux grises du fleuve, ces toits rouges s'étendent comme un souvenir du passé. Ces églises gothiques, ces rues pavées, ces marchés animés, les cloches de la Marktkirche résonnent chaque matin. Ici, tout semble respirer la tranquillité d'une petite ville ordinaire. Les murs de pierre, les façades anciennes, les silhouettes pressées. Tout respire la vie simple d'une cité ordinaire de l'Est du pays. Une ville comme tant d'autres, où les gens se saluent, où les enfants rient sur les places, où le quotidien s'écoule lentement entre le travail, la famille et les saisons qui passent. Rien, dans ce décor tranquille, ne laisse présager l'horreur à venir. Et pourtant, derrière les rideaux tirés d'un appartement anonyme, dans une rue sans histoire, un drame silencieux est sur le point d'éclater. Un drame qui ne fera pas de bruit au début, juste des pleurs étouffés, des cris qu'on n'entend pas, et un silence. Un silence qui, bientôt, prendra toute la place. Car parfois, ce n'est pas dans les ruelles sombres que naît l'horreur, mais au cœur même de ces foyers qu'on croit sans histoire. Et pourtant, là où tout semble normal, l'horreur se construit en silence. Et ce que vous allez entendre glace le sang. Mai 2024. Une fillette de 2 ans. Un bain, de la vapeur, de l'eau bouillante. Et un cri que personne n'oubliera jamais. Selon le père, tout aurait été un accident. Un flexible de douche devenu brûlant. Un instant d'inattention, et la petite aurait été grièvement touchée. Mais ce qui glace le sang, ce n'est pas seulement l'accident, c'est ce qui s'est passé après. Au lieu d'appeler les secours, au lieu de composer ce numéro qui aurait pu sauver une vie, la famille choisit le silence. Le père, la mère, la grand-mère, tous décident de la soigner eux-mêmes. Pas d'hôpital, pas de médecin, seulement quelques remèdes de fortune, un spray rafraîchissant et du fromage blanc. Comme si ces gestes simples pouvaient apaiser des brûlures profondes, comme si l'urgence pouvait attendre. Pendant 2 jours, la petite fille gémit, pleure, se tord de douleur. 2 jours d'agonie, 2 jours d'impuissance ou d'indifférence. Et puis, soudain, le silence. Son petit cœur s'arrête. À seulement 2 ans, elle s'éteint dans d'atroces souffrances. Dans cet appartement banal de Halle, la vie vient de s'arrêter. Mais ce n'est que le début d'une affaire qui va bouleverser l'Allemagne. Était-ce un accident tragique ou le dernier chapitre d'un calvaire bien plus long? Car bientôt, les enquêteurs vont découvrir que la vérité ne s'arrête pas à un simple accident. Et ce qu'ils vont mettre au jour est bien plus sombre que ce que quiconque aurait pu imaginer. À l'annonce du décès de la fillette, le choc est immense. Dans la petite ville de Halle, l'affaire fait la une des journaux locaux. Une enfant de 2 ans, brûlée à mort dans sa propre maison, et une famille entière qui se tait. Très vite, le père, la mère et la grand-mère sont arrêtés. L'enquête s'ouvre, les premiers mots tombent, accident domestique. Mais déjà, les enquêteurs doutent. Des incohérences apparaissent, des délais inexpliqués. Et surtout, une question que personne n'ose encore poser à voix haute, pourquoi n'ont-ils pas appelé à l'aide? Le tribunal régional de Halle. Quelques mois plus tard, le procès s'ouvre dans une salle glaciale, sous les caméras des médias allemands. Le père reste impassible. La mère baisse les yeux. La grand-mère, elle, pleure doucement. Le procureur décrit une scène d'horreur. Une enfant brûlée sur plus de la moitié du corps, laissée sans soins pendant 48 heures. Le verdict tombe. Le père est condamné à 3 ans de prison pour lésions corporelles dangereuses et homicide par omission. La mère et la grand-mère, elles, écopent de peine avec sursis pour homicide par négligence. 3 ans. 3 ans pour une vie de 2 ans. Dans la salle, un murmure parcourt le public. Certains pleurent, d'autres quittent la pièce. Mais tous ressentent le même malaise. Les peines semblent bien légères au regard de l'horreur décrite. Et pourtant, l'affaire aurait pu s'arrêter là. Un jugement, des condamnations, le silence retombant sur Halle. Mais le corps de la petite fille, lui, n'a pas encore livré tous ses secrets. Et ce que les médecins légistes vont découvrir va bouleverser totalement le dossier, l'autopsie. Sous la lumière crue de la salle médico-légale, le verdict du corps tombe, froid, indiscutable. Les brûlures ne sont pas les seules marques.
Le petit corps porte les stigmates d'un passé de souffrance, des fractures anciennes, jamais soignées, des blessures récentes à la tête, au dos, aux bras, des traces de coups répétés. Ce n'est plus seulement un accident, c'est l'histoire d'une enfant martyrisée, enfermée dans le silence. Les médecins parlent d'un cycle de violence prolongé, les enquêteurs révisent leurs hypothèses. Et très vite, le parquet fait appel. Cette fois, les juges demandent de plus. Ils réclament jusqu'à 6 ans de prison pour le père et 3 ans et demi pour la mère et la grand-mère. Mais avant que le nouveau verdict ne tombe, un détail inattendu refait surface. Une anomalie dans les conclusions, une contradiction dans les témoignages. Et ce détail va tout changer, car ce que les experts vont bientôt révéler, c'est que les brûlures de l'enfant ne peuvent pas provenir d'un simple accident. Non, elles laissent penser qu'elle a été plongée de force dans l'eau bouillante. Septembre 2025. Un an après le premier verdict, l'affaire de Yahle revient sur le devant de la scène. Mais cette fois, ce n'est plus un simple procès. C'est un retournement judiciaire majeur. Le Bundesgerichtshof, la Cour fédérale de justice allemande, annule purement et simplement la décision du tribunal de Halle. Pourquoi ? Parce que les preuves racontent une autre histoire. Une histoire bien plus sombre. Les experts médico-légaux sont formels. Les brûlures de la fillette ne peuvent pas provenir d'un accident. Elles montrent des schémas précis, réguliers, comme si son petit corps avait été plongé de force dans l'eau bouillante. Les juges comprennent alors, ce drame n'est peut-être pas un malheureux hasard, mais le dernier acte d'une série de violences. Dès lors, une nouvelle qualification pénale entre en jeu, Körperverletzung mit Todesfolge, lésion corporelle ayant entraîné la mort. Un crime lourdement puni. L'affaire est renvoyée devant une nouvelle chambre, et cette fois, les peines encourues sont bien plus sévères, jusqu'à 10 ans de prison pour le père et plusieurs années fermes pour la mère et la grand-mère. Mais au-delà des chiffres, des peines et des mots juridiques, il reste une vérité que rien ne peut effacer. Une petite fille, 2 ans, des blessures anciennes, des brûlures insoutenables, et un silence qui a tué. Combien de temps a-t-elle souffert avant que la mort ne vienne mettre fin à son calvaire? Combien de cris ont été étouffés derrière ces murs? Combien de regards ont détourné les yeux, par peur, par honte ou par indifférence? Elle n'avait que 2 ans, un âge où l'on apprend à marcher, à rire, à prononcer ses premiers mots. Mais ces mots, personne ne les a entendus. Ces larmes, personne ne les a essuyées. Aujourd'hui, la justice rejoue la scène. Les juges réévaluent les faits. Mais aucune décision, aucun verdict ne ramènera jamais cette petite vie. Alors, souvenons-nous, derrière chaque gros titre, derrière chaque affaire, il y a un nom, un souffle, une innocence brisée. Cet enfant n'a plus de voix, mais son silence nous parle encore. Il nous interroge, il nous accuse, et il nous rappelle que le mal le plus terrible est souvent celui qui se cache derrière les portes fermées. Ici, sur Zone Crime DE, nous refusons de détourner le regard. Nous refusons d'oublier, parce qu'une vérité étouffée finit toujours par remonter à la surface. Et si, vous aussi, vous refusez d'oublier, abonnez-vous à Zone Crime DE, likez cette vidéo et partagez-la pour que plus jamais le silence ne recouvre la vérité. Et parce qu'une voix réduite au silence mérite d'être entendue, la vérité ne meurt jamais.